La parole est à présent à notre collègue Solange Nady pour le groupe RDPI pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame et Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous voici ici réunis pour achever la navette parlementaire sur un texte qui vise à répondre à un enjeu primordial pour l'avenir de notre pays et de nos aînés : la prise en charge du vieillissement de la population, tout en garantissant une vie de qualité et un cadre de vie décent pour tous. C'est l'objet de la présente proposition de loi et je souhaiterais d'abord rendre hommage aux députés de la majorité présidentielle à l'initiative de ce texte, les rapporteurs Laurence Cristol et Annie Vidal, ainsi que Astrid Panosyan-Bouvet qui a coordonné l'écriture du texte. Vous le savez, celui-ci poursuit 3 objectifs. D'abord, le renforcement du pilotage de la politique de prévention de la perte d'autonomie et la lutte contre l'isolement social. Ensuite, la lutte contre les maltraitances des personnes en situation de vulnérabilité et la garantie de leurs droits fondamentaux. Enfin, garantir à chacun des conditions d'habitat ainsi que des prestations de qualité et accessibles grâce à des professionnels accompagnés et soutenus dans leur pratique. Je me réjouis que le compromis issu de la commission mixte paritaire préserve l'équilibre du texte que nous avions voté au Sénat. Différents amendements du groupe RDPI adoptés ici ont été repris dans le texte issu de la CMP. Cela concerne par exemple le service public départemental de l'autonomie, SPDA. Face aux difficultés de pilotage des politiques de l'autonomie, le SPDA sera le lieu de la coordination et de la planification pluriannuelle des politiques de l'autonomie. Je souhaiterais aussi citer mon amendement sur la prise en compte des spécificités des territoires ultramarins dans les aides à la mobilité pour faire face aux difficultés de continuité territoriale et ainsi contribuer à redonner de l'attractivité aux métiers d'aide à domicile sur l'ensemble du territoire national. Ce texte issu de la commission mixte paritaire conserve par ailleurs le caractère inconditionnel du droit de recevoir de la visite en établissement pour les personnes en fin de vie ou en soins palliatifs. Nous nous réjouissons enfin des compromis trouvés sur la transformation des services de soins infirmiers à domicile en services autonomie à domicile, sur la tarification de l'hébergement en Ehpad ou encore sur la création d'un droit pour les résidents d'Ehpad de voir leur animal domestique accueilli au sein des établissements. Vous le voyez, cette proposition de loi comporte de nombreuses mesures qui vont dans le sens d'une meilleure prise en charge du vieillissement et d'amélioration de la politique de l'autonomie. Ce texte ne peut être qu'une brique, mais c'est une brique utile dans nos efforts pour prendre en charge le vieillissement et garantir une vie de qualité pour nos aînés dans un cadre de vie décent. Nous voterons donc pour sans hésitation. Madame la ministre, avec cette proposition de loi, les parlementaires ont pris leurs responsabilités. Nous attendons maintenant que le Gouvernement fasse de même en nous proposant une loi sur le grand âge ambitieuse. Malgré la situation budgétaire délicate, il faut se rehausser les manches et travailler à des solutions innovantes, par exemple sur le sujet de la gouvernance ou encore sur le financement de la politique de l'autonomie. Nous devrons également continuer d'agir pour redonner de l'attractivité au secteur qui en manque cruellement depuis des années. Et enfin, continuer d'être vigilants sur le contrôle des Ehpad pour que les scandales récents ne se reproduisent plus. À ce titre, la mission d'information sur la situation des Ehpad, dont je suis corapporteure, rendra ses conclusions à la fin du semestre. Enfin, Madame la ministre, je ne peux pas conclure sans dire un mot sur l'outre-mer. Face à un vieillissement de la population encore plus fort et un parc des Ehpad très vieillissant, il nous faudra des réponses rapides pour que le bien vieillir soit une réalité partout, dans l'Hexagone comme en outre-mer. Le groupe RDPI, composé pour moitié de sénateurs ultramarins, y veillera. Je vous remercie. Merci, chers collègues.